Hello! Aujourd'hui, c'est atelier bonnet en satin. C'est parti! Pour faire votre bonnet, vous aurez besoin de tissu, d'un mètre, d'une paire de ciseaux qui coupent bien, d'un élastique et d'un crayon ou d'une craie. Moi, j'ai pris un vieux crayon de maquillage. Alors, je vais commencer avec un tissu d'1,50 m. J'ai décidé de prendre un tissu d'1,50 m puisque je voulais faire de grands bonnets. Donc là, je l'ai plié une première fois dans la longueur. Je vais le replier une deuxième fois dans la longueur. Et je vais faire un dernier pliage dans la largeur pour que ça fasse un rectangle comme ceci. Entre-temps, j'ai mesuré la profondeur de ma tête qui fait 42 cm. Étant donné qu'on va travailler par demi-cercle, il faudra que mon rayon soit de minimum 21 cm. Il ne faut pas oublier l'élastique, on rajoute 6 cm, ça nous fait donc 27. Je veux que mon bonnet soit le plus grand possible, donc là je prends toute la largeur du tissu, ça fait 36 cm. C'est parfait, ça rentre dans mes mesures. Je m'assure que mes mesures ne déborderont pas du tissu, comme là, hop, j'ai regardé, j'allais tracer le demi-cercle hors du tissu, donc j'ai juste décalé mon mètre. Une fois que mon mètre est prêt, je viens tracer des traits en sorte que ça fasse un demi-cercle et je viendrai relier tous les traits par la suite. Une fois que j'ai relié tous mes points, je viens découper mon demi-cercle. Au début, j'ai eu un peu de mal à découper mon tissu, mais ensuite j'ai chopé la technique. Il suffisait que je fasse contrepoids avec mon corps et que je tire avec ma main l'autre bout et que je découpe. Surtout, munissez-vous d'un ciseau qui coupe bien parce que ça peut être vite galère si votre ciseau ne coupe pas bien. Voilà ce que ça donne une fois le découpage terminé. Vous vous retrouverez avec 4 tissus, normalement 4 bouts de tissu. Là, c'est le deuxième. Je vous montrerai, voilà, 1, 2, 3 et 4 bouts de tissu. Vous avez la possibilité de faire un bonnet double face en superposant 2 bouts de tissu, mais j'ai pas le temps pour ça, j'avais pas le temps pour ça. Donc je vais tout simplement faire un bonnet avec un seul bout de tissu. Alors là, c'est le tour de l'élastique, voilà comme il se présente. Il fait 2 cm de largeur. Pour pouvoir l'incorporer, il vaut mieux doubler sa largeur, donc 4 cm, même rajouter 1 cm de sécurité. Et après avoir fini le bonnet, je me dirais vraiment ajouter 2 cm de sécurité, c'est encore mieux, il y a encore plus de place pour l'élastique. Donc là, je viens faire un demi-cercle à l'intérieur du cercle que j'avais déjà fait de 5 cm de largeur, mais si vous le faites, moi je vous conseillerais de le faire de 6 cm, d'un centimètre en plus si vous avez un élastique de 2 cm. Une fois chose faite, je viens replier le bout de tissu sur ma marque et je commence à coudre. J'ai commencé à coudre comme ça, comme vous pourrez le voir, et je me suis dit que ça allait me prendre une éternité et je suis pas une personne patiente, donc j'ai changé de technique. Et je suis passée à celle-ci, à cette espèce de zigzag en haut, en bas. Franchement, la machine à coudre, ça change la vie. Parce que là, je l'ai fait à la main ce bonnet-là et c'est trop long. Voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. C'est pas censé être joli, mais être efficace. Vous comprendrez à la fin, tous les petites vagues, on les verra pas. Donc j'ai laissé un petit trou pour l'élastique que j'avais préalablement mesuré. J'ai pris pile poil le tour de ma tête, mais je vous conseille encore une fois de rajouter 1 cm pour pas que ça soit serré. Ensuite, pour m'aider à faire passer l'élastique dans le petit tour, dans le petit tunnel que l'on a fait, j'ai pris une épingle à nourrice que j'ai plantée dans l'élastique. Et comme vous pouvez le voir sur les images, bien j'ai inséré l'épingle et je fais rentrer l'élastique petit à petit et j'hésite pas surtout à tirer sur le tissu pour pas que je sois gênée dans mon processus. Une fois que j'ai fini de faire passer l'élastique tout autour du bonnet, je viens le coudre. Et c'est là que le centimètre supplémentaire laissé sera utile. Ça nous permettra de superposer les 2 bouts d'élastique et de coudre parce que j'avais fait l'erreur avant, parce que j'avais fait un premier bonnet où j'avais enlevé 5 cm. Comme ça, je me suis dit ça allait être bien serré. Erreur, ça sert trop. Vaut mieux prendre exactement le tour de tête et rajouter 1 cm pour pouvoir coudre le centimètre qui déborde.
Donc là, j'ai terminé de coudre le bonnet, de coudre l'élastique, pardon. Je répartis bien le tissu sur l'élastique et une fois que c'est fait, je couds le petit trou que j'avais laissé pour laisser passer l'élastique et mon bonnet est terminé. La vidéo dure 5 minutes, mais j'ai pas du tout pris 5 minutes pour faire le bonnet. Si vous faites tout de bout en bout et surtout sans machine à coudre, ça peut vous prendre entre 3 heures et 3 heures et demie. Donc l'économie a un temps. De toute façon, une fois qu'il sera terminé, personne ne pourra vous dire ah, tu l'as fait toi-même. Non, pas du tout, il ressemble à un bonnet acheté dans le commerce. Je vous mettrai quelques informations complémentaires dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bisous. Mouah.